Bon mercredi, j'espère que vous êtes de bonne humeur ce matin, qu'on se prépare à vivre la plus belle des journées. Aujourd'hui, on s'en va rejoindre quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Ça fait déjà quelques années que je le connais. Et ce que j'aime de lui, c'est qu'il n'a pas peur de dire ce qu'il pense. Parfois, ça peut un peu déranger, mais je pense qu'on apprend beaucoup avec lui. Et aujourd'hui, il continue à nous décortiquer un peu le testament spirituel du cardinal Martini. Et aujourd'hui, il nous parle, entre autres, le cardinal Martini donne des conseils sur les sacrements de l'Église. On va rejoindre notre ami, l'abbé Raymond Gravel. Cette émission vous est présentée par l'organisme catholique La Victoire de l'amour. Depuis toujours, l'être humain cherche le chemin qui mène au vrai bonheur. Pourtant, encore aujourd'hui, notre monde se meurt d'un manque d'amour. Il y a plus de 2000 ans, un homme du nom de Jésus de Nazareth est venu bouleverser le monde, et ce, à tout jamais. Si tu acceptes le Christ dans ta vie, tu es condamné à être heureux. Bonjour. Un dernier conseil du cardinal Carlo Maria Martini, qui est décédé le 31 août dernier. C'est sur les sacrements de l'Église. Il dit, pour lui, les sacrements ne sont pas des instruments de discipline, mais un appui à la guérison des femmes et des hommes pris dans les faiblesses de la vie. Et là, il pose une question aux dirigeants de l'Église. Portons-nous les sacrements à ceux et celles qui ont besoin d'une force nouvelle? Ou bien, est-ce qu'on refuse de leur donner des sacrements? Et là, il donne comme exemple les divorcés et les familles recomposées. Ces personnes, dit-il, ont besoin d'une protection spéciale. L'Église doit continuer à soutenir l'indissolubilité du mariage parce que c'est une grâce que le mariage puisse subsister. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Tout le monde ne peut pas arriver à ça. Un couple sur deux vit un échec dans le mariage. Et là, le cardinal dit, l'attention que nous porterons aux familles recomposées sera déterminante pour la proximité de l'Église avec la génération de leurs enfants. Et là, il donne comme exemple une mère abandonnée de son mari, avec 3 enfants, qui trouve un nouveau compagnon, qui s'occupe d'elle et de ses enfants. Ce second amour réussit à merveille. Si cette famille est discriminée par l'Église, la mère et ses enfants s'en éloigneront et les générations à venir aussi, parce qu'ils se sentiront jugés et rejetés. Ils ne se sentiront pas soutenus par l'Église. Alors il dit, il faudrait faire le contraire. La demande d'accès des divorcés à la communion, par exemple, doit être prise en compte. Comment l'Église peut-elle venir en aide avec la force des sacrements à ceux qui vivent des situations difficiles? Actuellement, on refuse les sacrements à celles et ceux qui en auraient le plus besoin. Il y a comme une contradiction entre les buts et les objectifs des sacrements et la pratique de ceux-ci. Et c'est pourquoi on a besoin de conversion. C'était le premier conseil qu'il donnait à l'Église. C'est pas pour rien que Monseigneur Martini dit que l'Église est en retard de 200 ans. Il ajoute, aurions-nous peur? La peur au lieu du courage. Et pourtant, la foi, la confiance et le courage sont les fondements de notre foi chrétienne. L'Église a été fondée sur le courage des premiers chrétiens. Comment se fait-il aujourd'hui que nous n'avons pas ce courage-là, mais nous avons plutôt peur? Et je termine en disant, seul l'amour peut vaincre la fatigue. Je le vois bien avec toutes les personnes qui nous entourent désormais. Et c'est Martini qui nous invite à cet amour-là inconditionnel envers les gens blessés de la vie. Bonne journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme vous le savez, quand c'est le mois de novembre, on vous présente toujours ce bel ange de Noël, collection 2012. Et cette année, comme je vous le disais depuis quelques jours, c'est Sœur Angèle qui l'a choisi. Lorsqu'elle l'a vu, elle tombe en amour avec ce petit ange de Noël. Il est argenté et il est orné de petits zircons. Vous allez le voir à l'écran, il est vraiment de toute beauté. Et c'est une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Je vous rappelle que vous en recevrez un avec un don de 25 $. Et si vous voulez le donner en cadeau, parce que ça se donne tellement bien en cadeau, c'est avec un don de 40 $, vous en recevrez 2. Je vais prendre le temps de vous
vous remercier de tout mon cœur de votre prière soutenue, mais évidemment de votre soutien financier. Vous savez qu'on doit payer pour être à la télévision, que ce soit pour la production et la diffusion. Et je sais que tous ensemble, on est capable de garder ces émissions en ondes pour des dizaines et des dizaines d'années. Ça fera bientôt 18 ans, imaginez. Alors, merci de faire partie de cette belle et grande famille. Je vous donne l'adresse d'abord. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6. Également par téléphone dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle, ce cadeau pour le mois de novembre, c'est l'Ange de Noël Collection 2012. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui en font la collection depuis quelques années. Et cette année, il est vraiment très, très beau. Je vous remercie de tout mon cœur de votre générosité et merci. Aujourd'hui, on va à la rencontre de quelqu'un que vous connaissez très bien, évidemment, notre ami Luc Faneuf. Je vous rappelle qu'il y a des gens, des fois, qui disent « c'est quoi ces études? » Luc est un grand théologien. Il a même un doctorat en théologie. Mais ce que je trouve beau, c'est qu'il nous fait partager toutes ses connaissances d'une façon très, très simple. On s'en va à sa rencontre. Bonjour. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, on va voir que, comme tout choix dans la vie, choisir de suivre Jésus, ça implique des renoncements. Donc Jésus va nous demander aujourd'hui, par cet Évangile, à chacun, chacune, « Jusqu'où es-tu prêt à aller par amour pour moi? » Demandons à l'Esprit Saint d'ouvrir nos intelligences et nos cœurs afin que cette parole de Dieu porte du fruit dans nos vies. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer, à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même jusqu'à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher derrière moi ne peut pas être mon disciple. Quel est celui d'entre vous qui veut bâtir une tour et qui ne commence pas par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout? Car s'il pose les fondations et ne peut les achever, tous ceux qui le verront se moqueront de lui. Voilà un homme qui commence à bâtir et qui ne peut pas achever. Et quel est le roi qui part en guerre contre un autre roi et qui ne commence pas par s'asseoir pour voir s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter l'autre qui vient l'attaquer avec 20 000? S'il ne le peut pas, il envoie, pendant que l'autre est encore loin, une délégation pour demander la paix. De même, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tous ses biens ne peut pas être mon disciple. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Eh oui, il y a certains évangiles comme ça, vous les fréquentez, vous les évangiles tout comme moi depuis longtemps. Il y a certaines tournures, certaines phrases de Jésus qui sont, très radicales, très décapantes. Et aujourd'hui, on en a entendu une de la sorte. Première explication, qui est une explication de contexte, la façon de parler de Jésus, qui était probablement une façon de parler de l'époque aussi. Là, on dit, bon, l'intelligence, c'est l'art des nuances. C'est toujours bien de mettre vraiment beaucoup de nuances. Mais souvent, quand on veut être très, très bien compris par quelqu'un, on va penser en particulier à nos enfants, nous comme parents, on va parler de façon très directe, très, je dirais, tranchée, laissant pas de place aux nuances. Et ça, on dit que c'est une façon toute sémitique, toute juive, toute proche orientale, de parler, une façon tranchée. Alors Jésus, aujourd'hui, va, dire cette phrase qui est très étonnante, mais qui en même temps résonne encore aujourd'hui dans nos cœurs. Si tu n'es pas prêt à renoncer à tout pour me suivre, tu ne mérites pas d'être mon disciple. Qu'est-ce que ça veut dire? Appliquons ça dans le contexte moderne. D'abord, Jésus nous appelle, chacun et chacune de nous. Évidemment, dès le moment de notre naissance, on se fait baptiser. Évidemment, dans ce cas-là, c'est les parents qui prennent des décisions pour nous. Mais en vieillissant, dès qu'on a l'âge de conscience, déjà ma petite Sarah, qui a 10 ans, elle comprend que vraiment c'est un appel qui est adressé à sa liberté personnelle, vraiment à elle. Et on est libre de dire oui, de dire non. On n'est pas obligé de suivre Jésus. On peut dire non. Il y en a qui disent non et qui, par ailleurs, malgré tout, réussissent quand même à avoir de belles vies. Donc, c'est vraiment un choix. Mais à partir du moment où
on dit oui, on ne peut pas dire non. Et ça, c'est un autre moment de l'Évangile. Jésus va dire que votre oui soit un oui, votre non un non, et tout ce qui est entre deux est l'œuvre du diable. Autrement dit, si tu t'engages, engage-toi à fond. Vas-y pas à moitié. Qu'est-ce qui se passe? À partir du moment où on s'en engage, mais évidemment, c'est comme si on disait « mon ancienne vie », et c'est là l'image, tu ne dois pas préférer à ton père, à ta mère, à ta femme et le reste. Ça doit marquer comme, je vais dire une cassure, mais en tout cas certainement un moment, un jalon, hein, une séparation entre l'avant et l'après. Quand je dis oui à Jésus, ça veut dire que mon ancienne façon de vivre, mon ancienne conception des choses, mes anciennes valeurs, ça doit être réévalué à la lumière de mon engagement. Est-ce que ce que je choisis avec Jésus, rend compatible ce que je vivais avant? Et c'est ça qu'on appelle la métanoïa, la conversion. C'est nécessaire pour tout chrétien de se convertir. Maintenant, Jésus, attention, ne dit pas, à partir du moment où tu es chrétien, tu n'appelles plus ton père, ta mère, tu n'occupes plus ton frère, tu n'occupes plus ta femme. Non, non, non. Il ne faut pas sortir la phrase du contexte, n'est-ce pas, pour faire dire des âneries totales à Jésus. C'est pas ça du tout. C'est juste pour bien montrer que le fait de dire oui à Jésus comporte des engagements et des renonciations. Maintenant, la renonciation, quelle est-elle? Parce que Jésus va ajouter, porter sa croix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire deux choses. Ça veut dire que d'abord, dans sa propre vie, il faut accepter, à la suite de Jésus, de laisser sa puissance détruire le mal en nous, détruire le péché en nous, détruire l'égoïsme en nous. Et ça fait mal. Tuer l'égoïsme en nous, ça serait un mensonge total que de dire c'est facile de devenir chrétien, c'est facile d'aimer comme Mère Teresa ou comme Jean Vanier ou l'abbé Pierre. Non, ce n'est pas facile. Ça demande une renonciation. Ça demande aussi une autre renonciation. Attention, Jésus avertit ses premiers disciples en contexte de persécution romaine. Il va y avoir des persécutions. Certains d'entre vous pourraient même perdre la vie. Aujourd'hui, on ne perd plus la vie. On n'est pas tué, on n'est pas martyr en suivant Jésus. Mais quand même, il peut arriver des fois qu'on a des moqueries, qu'on subit des moqueries. Donc, demandons-nous, est-ce que je suis prêt à suivre Jésus? Et demandons-lui de nous bénir, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour, en collaboration avec Voyage Intermission, vous invite pour une 18e année consécutive à une retraite spirituelle à Cancún au Mexique, à l'hôtel Iberostar. Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de l'abbé Donald Thompson, le retour de l'unique sœur Angèle et moi-même. Enseignements et célébrations eucharistiques à tous les jours, du 19 janvier au 2 février 2013. Je vous invite à réserver rapidement avec Voyage Intermission au 514-288-6077, 288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255, 1-800-465-3255. Les profits de ce voyage sont remis à la Victoire de l'amour. Je vous rappelle que nos bureaux sont ouverts dès ce matin à 9h pour ceux qui voudraient se procurer ce bel ange de Noël, collection 2012. Il est absolument magnifique. Il est orné de zircon et je vous rappelle qu'il est déjà béni. Évidemment que chaque don que vous faites nous aide à pouvoir continuer d'annoncer la parole de Dieu parce que vous savez que sans votre prière et vos dons, nous ne pourrions être là depuis bientôt 18 ans. Je vous laisse avec une pensée. Il ne suffit pas de prier parce que si on n'aime pas, la prière est inutile. À demain. Bye. Si je pouvais dire une dernière chose, c'est que je l'aime, puis je la remercie tellement de tout ce qu'elle a fait, non seulement pour moi, pour mes parents. Quand elle m'a gardée, je sais que j'ai pas toujours été gentille avec elle, tu sais. J'aurais pu l'aider plus, j'en suis consciente. Il y a des erreurs que j'ai faites, mais je l'aime tellement. Je voulais juste dire que je l'aime. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.